Bonjour à tous et à toutes, les Souliennes, les Souliens, les futures Souliennes et les futurs Souliens, et tous les autres. Allez, vidéo technique du jeudi. Je vous avais dit qu'on ne ferait pas la météo deux coups d'affilée. Donc on va faire une vidéo sur la peur de perdre. Je fais cette vidéo tout simplement parce qu'il y a quelques jours, j'ai discuté avec quelqu'un que je connais bien, on peut considérer comme un ami, et puis on parlait de ce que je faisais, etc. Il me dit « Ah Steph, t'as de la chance, moi je le ferais bien ». Et puis il m'a dit c'est deux, trois choses magnifiques, mais que j'entends tellement souvent et que je trouve tellement fausses, qui sont, tu sais, moi j'ai pas l'argent pour le faire, et puis en plus je voudrais transmettre. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont un petit peu avec cette pensée-là, c'est-à-dire le fait de se dire, voilà, il faut quand même un budget pour faire les choses, et puis derrière, j'aimerais bien céder quelque chose à mes enfants, pour ceux qui ont des enfants. Or déjà, la première chose, l'argent pour le faire, c'est un sujet qui est très tabou en France, hein, mais il faut quand même dire la vérité. 95% des gens qui regardent cette vidéo ont plus d'argent que moi, quoi. Aujourd'hui, sur mon compte en banque, il doit y avoir entre 2800 et 3300 euros. À 500 euros près, ça doit être ce qu'il y a. Donc tu vois, moi non plus, j'ai pas l'argent pour le faire. Il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'il y a 400 abonnés sur le site, ils se disent 400 x 5 euros, il doit rentrer 2000 euros par mois, là, donc c'est bon, il est à l'abri. Non, sur les 400 abonnés que vous avez sur le site, il y a 125 payants. Voilà, il y en a 250 ou 275 qui sont gratuits. Ça rapporte pas... Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire... moi, aujourd'hui, ma vie, si demain je devais revendre ce bateau, ma vie rentre dans 3 sacs. J'ai un sac de fringues, un sac de plongée sous-marine et un petit sac d'électronique. Voilà. Donc l'argent pour le faire, tu as vu ce que j'ai sur mon compte en banque, c'est pas le vrai sujet, c'est est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Et ça, c'est une question... souvent, vous vous dites, ouais, allez, je fais encore 3 ans, je fais encore 2 ans. Et là-dessus, alors je discutais avec cette personne, et donc je vais revenir là-dessus. Hein. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, c'est, en plus d'être un projet qui pourrait se transformer, qui est le fruit d'un désir et d'une passion et d'une envie d'aller voir un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté, de faire de la voile, qu'on aime ça. Il y a aussi derrière ça, de façon non dite, le désir de se barrer de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Les mecs, ils en peuvent plus de vivre en France. Ils peuvent plus sentir leurs voisins, leurs collègues de boulot, ce qui se passe au niveau de l'État, les charges, etc. Vous êtes... J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous êtes là, quoi. Vous allez exploser et vous dites, je fais encore 2 ans, je tiens encore 2 ans et je vais partir. Ça, je pense que c'est une grosse bêtise. Parce que si tu es au bout du rouleau, tu pousses jusqu'à... On ne sait pas où elle est la limite. Peut-être qu'à force de pousser, tu vas t'engueuler avec ta compagne qui va faire que finalement ça va mal se passer. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo... je ne donnerai pas de nom, voilà, ils se sont séparés, ils étaient en train de regarder le bateau, mais ils étaient tellement à bout, qu'il y avait tellement de tension dans le couple que finalement ils l'ont peut-être fait trop tard, peut-être que 2 ans avant ce serait passé. Là ils étaient arrivés au bout, quoi. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, à force de pousser, de tirer dans la ficelle, il y en a plein d'entre vous qui m'ont envoyé des messages chaleureux et la plupart s'en sont sortis, mais on a tous la maladie qui nous guette, hein, et là j'ai plein de gens qui sont... bien heureusement, je touche du bois, passer au travers, mais pensez à ça, pousser, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et puis il y a cette notion de... Donc si vous êtes arrivé au bout, si vous en pouvez plus, et que vous avez cette notion de transmettre, de dire, ouais, je fais encore un peu parce que je vais transmettre à mes enfants, je vais raconter une histoire qui est personnelle, hein, mais moi, on est presque des amis maintenant.
j'ai mon père à qui je fais un gros bisou. Il y a quelques années de ça, il était en train d'arriver dans les dernières années avant d'avoir la retraite. Et il en avait marre. Il allait au boulot, mais voilà, il n'y avait plus la motivation. Et un jour, on est à table, et il me dit, tu sais Steph, je suis en train de regarder peut-être pour racheter des trimestres, puisqu'en France on a la chance de pouvoir racheter des trimestres, pour prendre la retraite un peu plus tôt. C'était pas beaucoup, hein, je me rappelle plus, mais je crois que c'était 2-3 ans. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que si on fait ça, on va dépenser des sous avec maman, et forcément, c'est un peu moins qui te restera à la fin, etc. Et j'étais resté assez bouche bée, dans le sens où mon père a travaillé toute sa vie, l'argent qu'il a, il l'a gagné, et il n'a pas de compte à me rendre pour décider si, tu vois ce que je veux dire, il va dépenser un peu plus pour partir à la retraite un peu plus tôt, quoi. Et moi je lui dis, mais papa, mais vas-y, fonce, rachète-toi les trimestres, t'occupe pas. Et la question c'est de se dire, ouais, je pars un peu plus tôt, peut-être que je vais perdre un petit peu en retraite, donc finalement... Et si c'est une chose que vous avez, qui vous travaille un petit peu, je vous conseille vivement d'avoir une discussion avec vos enfants et de leur poser la question. Je pense que vos enfants ont beaucoup plus envie de vous voir heureux sur un bateau et que ça se passe bien, que malheureux au boulot. Vraiment. Et puis, il y a une chose aussi qui est la suivante, c'est que souvent on pense à on se dit ouais, puis quand je vais avoir fait le tour, je vais revenir, j'aurai cramé mes économies, il va pas me rester grand chose. Si vous prenez ce cas-là, regardez, moi c'est mon cas, hein, 45 balais, dans 5 ou 7 ans j'aurai fait mon tour du monde, je vais revenir, il restera pas grand chose. Mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir 70 ou 80 balais, évidemment quand on a 70 ans, je vais dire quelque chose de pas très gentil, mais tu as des petits désirs et des petits besoins. T'as plus forcément, tu vois, envie d'acheter une bagnole neuve, de sortir tout le week-end au resto. Peut-être qu'il y en a qui ont encore envie de ça, mais finalement, tu peux te contenter de moins. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir 70 ans et avoir réalisé son rêve, avoir des images plein la tête, être submergé de cette expérience extraordinaire et de profiter de ses enfants, de ses petits-enfants en paix, en se disant, ben voilà, je l'ai fait, c'était génial, tu vas peut-être les saouler un peu avec tes histoires de bouillage qui dérapent, mais bon, ça c'est pas très grave, plutôt que de ne pas l'avoir fait, avoir de l'argent plein le compte en banque, et être aigri, quoi, et continuer à regarder les vidéos à Steph, quoi. J'ai envie de te dire, alors je suis très mauvais en marketing, mais arrête de regarder mes vidéos, achète-toi un bateau, et vas-y, fais-en des vidéos, ou mets-toi des images plein la tête. Ne te nourris pas des miennes, nourris-toi de tes propres images. Je suis vachement flatté que plein d'entre vous, on a tous un bon ego, tu vois, regardent ces vidéos et en profitent et apprennent des choses et que ça leur... Mais le but de ces vidéos, c'est pas juste de vous donner des images. Le but de ces vidéos, c'est qu'à un moment donné, tu dis merde, tu prépares ta valise et t'as acheté un bateau, quoi. C'est ça, moi, que j'ai envie, tu vois. Et donc, je discutais avec cette personne-là, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu sais, le problème de l'argent, finalement, tu as vu, tu trouves un bateau de cette taille-là, pas très cher, tu peux même le trouver. Et puis si t'as un peu moins, tu peux le retaper, si t'as un peu de temps devant toi, mais au moins tu seras dans ton bateau en train de le retaper, tu seras plus déjà aigri dans ce système où tu vas bosser tous les jours avec ta bagnole. Et on a choisi que c'était 80 km/h, ça n'a rien changé au nombre de morts, mais c'est pas grave, c'est 80, et tu payes, et les radars ont fait un maximum de bénéfices. Et en plus, maintenant, tu vas payer l'essence. Non, peut-être qu'il vaut mieux que d'être en train de retaper ton bateau tranquillement pendant un an, commencer à préparer les choses, et puis partir, et puis faire ton tour, peut-être qu'un tour des Antilles, peut-être qu'un tour de l'Atlantique, peut-être un tour du monde, c'est pas le problème. Et dans 5-6 ans, eh bien, revendre ce bateau, finalement, si tu achètes un bateau d'occasion, tu le revendras, tu n'auras pas perdu grand-chose, tu auras vécu dessus pendant un petit moment. L'argent que tu aurais dépensé à payer ton loyer, ta bouffe, ton machin, ben, tu vas quand même la dépenser dans le bateau, puisque de toute façon, tu vas manger, peut-être ça coûtera moins cher que d'avoir vécu à terre avec ta retraite. Et quand tu vas rentrer, ce sera bien passé. Et je pense qu'il faut cesser d'avoir la peur de perdre.
finalement, on n'a pas grand-chose à perdre. La seule chose que vous avez à perdre, c'est une routine et des choses. Et les choses, c'est pas ça qui te rend heureux. C'est pas ta bagnole qui te rend heureux, c'est pas ton écran plat qui te rend heureux, c'est pas ton téléphone qui te rend heureux, puisque si c'était ça, tu serais déjà heureux. Donc ce qui va te rendre heureux, c'est ton style de vie. Et vraiment, hein, je croise des gens sur l'eau beaucoup, et je me rends compte que le bateau, c'est minimaliste. Hein, t'as vu Bernard et Françoise le week-end dernier, elle te dit, mais là, on vit simple, on se prend plus la tête, quoi, Françoise. Tu vois, ils ont tous les deux des vies de cadre, machin, donc on peut penser que ils n'ont pas de problème financier quand ils sont en Europe et qu'ils vivent chez eux, etc. Mais ils sont bien mieux sur leur bateau à vivre de façon tranquille. Elle me disait, voilà, on mange ce qu'il y a, on se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil, on va se balader, on a envie. Et ça, je crois que c'est une réalité, quoi. Donc c'est pas les choses qui vous rendront heureux, et vraiment faites-le. Et n'ayez pas peur de perdre. La seule chose que vous perdez actuellement, c'est du temps en attendant. Mais le moyen financier, vous l'avez, en creusant un peu. Discutez avec vos enfants. Je vous assure que racheter ces trimestres, puis la retraite, c'est pareil, quoi. Tu vois, t'as bossé jusqu'à 63, ils te disent que c'est 67, pareil, dans 5 ans, quand tu seras prêt à y aller, ils vont dire, non, mais finalement, tu fais 4 ans de plus, quoi. Et puis dans 4 ans, ils t'en mettront 2 ans de plus. On sait pas ce qu'ils vont faire avec ça. Pareil, on la touchera jamais, moi, je vais la toucher. On sait. Le peut-être, demain, on verra, il est pas sûr, quoi. Le bateau, il est là, il t'attend, quoi. Et je te rassure, ils vont pas rallonger les distances. La traversée de l'Atlantique, ce sera la même dans 2 ans, ce sera la même dans 5 ans. Donc n'aie pas peur. Ça, t'es sûr, il y a une certitude. La retraite, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Hein. C'est mal parti avec ça, on le sait. N'attendez pas trop, les copains, n'attendez pas trop. Voilà, c'était la petite vidéo. Ça me mâche, moi, à chaque fois que je croise des gens là sur les pontons. Ils sont là, ils sont en train de faire le tour des bateaux, ils regardent. Et non, ils sont encore avec les menottes de ce système qui les tient. Avec leur crédit à la banque qu'ils veulent pas solder alors qu'ils ont un petit peu d'argent de côté, ils achètent une nouvelle bagnole et puis ça y est, ils sont repartis, ils ont refait un tour un tour de machine à laver, allez, il faut la payer, il y a 5 ans de crédit et c'est parti. Et ne faites pas ça, n'ayez pas peur de perdre. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Il y a à gagner des super souvenirs, une super aventure et des choses que vous allez transmettre, inviter vos enfants, vos petits-enfants à venir à bord, et ça va être génial. Voilà, c'était pas plus long que ça, mais vraiment, je vous le dis encore une fois, l'argent n'est pas, c'est une mauvaise excuse, ce n'est pas l'excuse qu'il faut que vous trouviez pour partir. Allez-y, vous êtes en forme, vous avez le désir, vous avez envie d'apprendre à naviguer, venez à bord, regardez des vidéos, apprenez et barrez-vous le plus loin possible. Et là, il n'y a pas d'excès de vitesse sur la mer. Sur la mer, c'est plus tu vas aller vite, mieux c'est, ça raccourcit les distances. J'en discutais avec Christian encore hier. Voilà, Christian, que je salue au passage, voilà, on a discuté vite fait. Il m'envoie un micro pour qu'enfin, une caméra pour qu'enfin je puisse faire des vidéos où vous n'allez plus avoir de problème de son. Je l'en remercie énormément. Enfin bref, il me fait souvent des cadeaux, Christian. Bon, on en avait discuté. J'ai l'autre Christian d'ailleurs qui m'a envoyé un truc de toilette et puis une chaussette de spi. Bref, il me gâte, c'est de là. Mais il me disait, voilà, je me suis fait saquer mon permis, quoi. Tu te rends compte, on en est là, t'es traité comme un délinquant parce que tu fais un excès de vitesse et puis il vaut mieux braquer une banque aujourd'hui. Mais braquez pas une banque, prenez la clé de la liberté, achetez-vous un bateau et barrez-vous. Laissez les autres payer les excès de vitesse et tout ce qui va bien et prenez la clé des champs, mais la clé des champs marines. Allez, voilà, je vous embrasse à tous et à toutes. Quand vous allez regarder cette vidéo, je serai dans l'avion pour la France. On essaiera de vous faire quelques images des quelques personnes qui vont venir manger avec moi. Je pense que comme je suis pas quelqu'un qui cache ce qui se passe dans ma vie, je ferai 2-3 images de mon environnement où je vis et voilà, et mes balades et mes potes, que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Donc vous aurez une vidéo le week-end d'après qui sera pas trop sur la voile. Puis on viendra à bord et puis on va redescendre. J'ai un équipier qui vient à bord normalement
et on va commencer à faire un peu plus d'images, j'aurai un peu plus de, voilà, j'ai une caméra, un micro, quelque chose, on va commencer à une chaussette de spire, on va essayer de recommencer avec des techniques de navigation et des choses comme ça, enfin on va pas essayer, on va le faire. Et on descendra sur Kariakou, Saint-Barth et Cuba. Merci à tous et à toutes, à la semaine prochaine, ciao ciao.